Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à nos programmes. Alors, dans ce nouveau numéro, nous avons le plus grand plaisir de recevoir M. Daha Diallo. M. Daha Diallo est contrôleur du Trésor. Il est également le coordinateur national du mouvement Action républicaine. Il est également donc conseiller municipal, n'est-ce pas, à Wakunguna. Il est aussi sortant de l'ENA, l'école nationale, n'est-ce pas, d'économie, d'administration, voilà. Oui. Alors, M. Diallo, bonsoir et merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup, M. Sagna. Tout le plaisir est pour moi. Donc, je vous remercie. Merci. Alors, M. Diallo, avec vous, nous allons débattre sur plusieurs questions d'actualité nationale et internationale. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que récemment, donc, le Sénégal est endeuillé justement par la disparition tragique de plus de 11 nouveau-nés. Donc, on parle même de plus de 17, n'est-ce pas, nouveau-nés, n'est-ce pas, tragiquement disparus, n'est-ce pas, dans un incendie. C'est à l'hôpital, n'est-ce pas, de Tivaouane. D'abord, quelle analyse, justement, faites-vous sur, justement, cette situation qui a fini de choquer, n'est-ce pas, plus d'un... Voilà, merci beaucoup, M. Sagna. Permettez-moi d'abord de vous remercier et de vous féliciter pour l'excellent travail que vous abattez. Il faut dire que Click Dakar est une chaîne qui est très suivie. Merci. Et vraiment, votre émission aussi fait partie des émissions les plus suivies. En tout cas, j'ai eu à boire d'un trait beaucoup de vos émissions. Tout à fait. Et vraiment, j'en ai beaucoup appris. C'est dire du crédit que j'accorde à votre émission et à votre chaîne. Donc, je me souhaite, ou je souhaite qu'on ait une excellente émission. Merci. Bon, s'agissant de votre question, c'est un deuil et vraiment, c'est des choses qu'on a appris avec beaucoup de regrets et beaucoup de remords, à l'instar de tous les Sénégalais. Ouais. Parce que une vie perdue, c'est grand chose. Et il s'ajoute qu'on a perdu des bébés qui étaient porteurs d'espoir, des pères de famille, des mères de famille qui attendaient avec impatience la naissance, peut-être chez d'aucuns, le premier enfant, chez d'autres, c'est la famille qui s'agrandit. Si d'un coup, bon, par négligence ou je ne sais pas, par des erreurs, on assiste à cela vraiment, ce n'est que de la désolation et de la consternation par rapport à ces familles-là. Et c'est l'occasion de présenter nos condoléances aux familles éplorées et interpeller les autorités. Je pense que le déplacement du président de la République dans la ville sainte de Tivaouane et le grand entretien qu'il a eu à avoir avec le Khalife général montre à suffisance combien cette chose lui a tenu à cœur. Et il s'en est suivi des mesures, disons, draconiennes, allant même jusqu'à la destitution du ministre en charge de la santé et de l'action sociale. Il va sans dire que bon, cette tragédie-là et les autres tragédies qui découlent peut-être de négligence du système ou de défaillance du système sanitaire, le président l'a pris avec beaucoup de sérieux et il a pris les décisions qu'il fallait prendre. Alors, cette série, n'est-ce pas, de scandales notés dans les structures sanitaires, après donc la disparition de Astou Sorna et tant d'autres également, ça s'ajoute malheureusement donc ce qui s'est produit à Tivaouane. Alors, les mesures, vous l'avez dit, la destitution, n'est-ce pas, le limogeage, n'est-ce pas, du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, cela vous paraît-il suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas, à votre avis, n'est-ce pas, aller au-delà et voir, n'est-ce pas, où se situe exactement, n'est-ce pas, le mal? Est-ce que la seule personne d'Abdoulaye Diouf Sarr, sa sanction est suffisante? Bon, vous savez, en fait, Dieu, par la grâce de Dieu, on a quand même un système sanitaire très bien organisé, très bien structuré. Ah oui, on sait. Oui, c'est tellement vrai que vous allez à l'université Cheikh Anta Diop, nombreux de nos confrères qui viennent d'autres pays ils viennent suivre la médecine ici. C'est dire qu'on a une faculté de médecine qui prépare de très grands fonctionnaires de la santé. Mais bon, comme dans tout système, comme dans toute structure, il y a parfois des brebis galeuses et il peut y avoir des dérapages. Il faut mettre dans le panier des dérapages
ces trucs-là qu'on a eu à assister avec beaucoup de désolation, comme je viens de dire. Mais aussi, il faudrait que les gens reviennent à l'orthodoxie des choses. Parce qu'une formation en santé, ça nécessite quand même beaucoup de sérieux. Et l'exercice de cette profession nécessite encore beaucoup plus de sérieux et de rigueur. Ah ouais. Vous savez, bon, il y a ces choses qu'il faut mettre dans le panier ou il faut analyser en termes de négligence et de légèreté, et que les gens devraient quand même revoir la déontologie, revoir l'éthique et savoir raison garder. Parce qu'une infirmière qui s'arroge le devoir de signer des actes dont il n'est pas habilité, ça c'est vraiment de l'abus, ça c'est vraiment de l'usurpation de fonction. Donc il faudrait quand même que les gens se reviennent à l'orthodoxie des choses. Alors on va parler avec vous, M. Diallo, de politique, avec votre mouvement, parce que vous êtes le coordonnateur national, n'est-ce pas, du mouvement Action républicaine. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce mouvement? Bon, c'est un mouvement politique qui essaye de se démêler de beaucoup de choses, et d'être au-dessus de la mêlée. Nous ne sommes pas dans l'euphorie, nous ne sommes pas dans le fanatisme. Bon, parce que la politique, ce n'est pas le cœur, la politique, c'est d'abord la raison. Donc, c'est un mouvement qui se veut un mouvement de défenseurs. Défense parce qu'on dit que tout organisme vivant attaqué a besoin d'être défendu par ses propres anticorps. Donc, c'est dire que c'est un mouvement qui se veut bon, défenseur de l'action présidentielle. Du régime, je suis de la mouvance présidentielle. Oui. C'est un mouvement aussi qui fait bon an, mal an dans la massification, parce que, comme on dit, en politique, les votes ne se pèsent pas, mais les votes se comptent. C'est dire qu'il nous faut faire et dans la défense et dans la massification en vue véritablement de permettre à Michel le Président, son Excellence, d'avoir peut-être, pourquoi pas, un deuxième quinquennat. Oui, un deuxième quinquennat. C'est là où se situe le débat. Hein. Donc, on parle de troisième mandat et le président de la République qui ne s'est pas clairement prononcé là-dessus. À travers cette réponse, ni oui ni non aujourd'hui, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait ce troisième mandat? Bon, pourquoi pas? Bon, si l'intérêt d'avoir un président de la République, c'est qu'il réponde aux aspirations et aux attentes des populations. Vous savez, j'ai à discuter avec un qui me dit qu'actuellement, le président, s'il continue ses chantiers, par exemple, à Dakar, on sera obligé de déménager. De laisser la ville pour qu'il puisse faire tout ce dont il a envie de faire. Un autre m'a dit, bon, on devrait interpeller le président Macky Sall parce que, bon, tous ces milliards injectés à Dakar, où est-ce qu'il les a pris? Il faut ñu wax ci ay mbiram parce que xaalis bi yëpp fan la ko jëlee. Tout à fait. Donc c'est dire que bon en fait vous êtes un journaliste d'investigation, un journaliste aguerri, et vous savez que le pays est en chantier. Actuellement tout le monde devrait mouiller le maillot en vue d'aider le président pour continuer l'œuvre titanesque qu'il est en train d'abattre. Maintenant par rapport au deuxième quinquennat, il faut dire que le président, ni oui ni non, bon, c'est très prudent de sa part parce que c'est un homme d'État et qu'il ne devrait pas dire des choses qu'il va regretter d'ici peu, parce que aussi il n'est pas habilité à dire oui, si oui ou non, il doit pouvoir avoir Il avait annoncé, le président, qu'il ne devrait pas faire, n'est-ce pas, 2 mandats. Alors aujourd'hui, on revient en disant, n'est-ce pas, 2 mandats consécutifs. Il y a toute une polémique, toute une littérature autour de tout cela. Finalement, ce n'est pas clair. On a voté également la Constitution. Donc finalement, il y a un doute, n'est-ce pas? Est-ce que cela n'est pas un véritable coup dur même pour la démocratie sénégalaise? Bon, un coup dur pour la démocratie sénégalaise? Non, je ne dirais pas. L'essentiel est que le président de la République, il est aussi président ou coordonnateur national d'un parti. Il est actuellement le président de la grande coalition Benno Bokk Yakaar.
Et je sais qu'il n'est pas le seul, parce que comme on dit, la démocratie d'un pays se mesure à l'aune de la démocratie interne dans les partis. Et que ce n'est pas à lui de se lever un beau jour, après avoir pris un bon galah que lui aurait préparé madame, la première dame, pour dire que je ne vais pas me présenter. En fait, il est dans une organisation structurée, il est dans une, dans une structure organisée, donc c'est dire qu'il appartiendra à l'Assemblée de décider qui sera au devant de la scène. Une fois qu'il sera choisi par son parti, une fois aussi qu'il sera choisi par la coalition Benno Bokk Yakaar, là on va attendre la décision du Conseil constitutionnel, qui est la seule structure habilitée à donner quand même qui est la seule voie autorisée de nous dire si oui ou non il peut briguer un deuxième quinquennat. Mais quoi qu'il en soit, on sait que s'il s'agit de faire un bilan, le bilan, il est plus que satisfaisant. C'est tellement vrai que ce sont des présidents, ce sont ses prédécesseurs qui ont eu à dire qu'il a fait plus que Abdou Diouf et Abdoulaye Wade réunis. Oui, même donc si c'est dire que s'il s'agit de bilan, vraiment, il devrait avoir un mandat illimité. Pourquoi pas? Si on parle aujourd'hui de bilan, M. Diallo, alors que vous parlez d'un bilan assez positif, alors qu'à côté, il y a, n'est-ce pas, par exemple, le secteur éducatif, n'est-ce pas, souffre, il faut le dire, il y a des grèves, n'est-ce pas, aujourd'hui même, le QSEMS et le SAEMS, n'est-ce pas, ont décrété, n'est-ce pas, une grève de 112 heures, 72 heures. Au niveau de la santé, vous voyez ce qui se passe, n'est-ce pas, tout autour. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler vraiment d'un bilan satisfait à 100%? Bon, mais c'est plus que satisfaisant. Mais vous savez, tout ce qui se passe, n'est-ce pas, dans ces différents secteurs. Mais vous savez que les luttes syndicales, ça a toujours fait bouger les choses, ça a toujours fait avancer les choses. Les luttes syndicales et la clémence ou la générosité des autorités, c'est ce qui fait avancer les choses, c'est ce qui amène les réformes, etc. etc. Oui, monsieur le Président de la République, il a inscrit le Sénégal dans une dynamique de l'amélioration continue. Il va sans dire que, en fait, il est open. Maintenant, est-ce que vous voyez ici, dans ce monde-là, un pays où il n'y a pas de revendication? Parce que comme on dit, si on est un syndicat et qu'on essaie de défendre les intérêts de la population ou les intérêts des travailleurs, il va sans dire qu'il faut toujours rêver. Mais maintenant, entre viser la lune pour avoir les étoiles, c'est de ça qu'il s'agit. Mais il n'est pas dit, parce qu'il y a des luttes syndicales, que rien ne va. Mais maintenant, par rapport à la santé, vous savez, on a un peu parlé d'un problème. Ça, c'est un problème. C'est les dérapages qu'on a notés et qui sont peut-être le fruit ou le résultat d'une certaine négligence ou d'une certaine légèreté de certains agents qui peuvent être, si vous voulez, des brebis galeuses. Mais la gestion du Covid, le Sénégal a été cité un exemple à l'échelle internationale. Très bien. Alors, malgré la faiblesse de nos revenus, malgré l'impréparation des autorités, malgré, mais quand même, on a été cité en référence à l'échelle internationale. Oui. Alors, le chef de l'État, la mouvance présidentielle, n'est-ce pas, qui fait face à une opposition assez forte aujourd'hui, avec comme tête de file Ousmane Sonko, et qui est porteur, n'est-ce pas, d'espoir, n'est-ce pas, de plusieurs jeunes, il faut le dire. Aujourd'hui, vous avez peur? Avoir peur, pourquoi avoir peur? Bon, en fait, être porteur d'espoir, c'est bien, mais il faut être réaliste dans la vie. Sonko qui prône une certaine rupture quand même. Bon, rupture, vous savez, Biché Sagna, avec tout le respect que je vous dois, Ousmane Sonko, quand il est sorti de la même école que nous, bon, il a travaillé dans une administration sœur qui est la Direction générale des impôts et domaines, mais dans l'exercice de ses fonctions, il n'a pas été au bureau à 4 h du matin. Il n'a jamais été au bureau à 4 h du matin. Il n'est jamais rentré à 3 h ou 5 h du matin à la descente. C'est quelqu'un qui vient à 8 h et qui descend à 17 h. Comme tout fonctionnaire ordinaire. Mais maintenant, descendre à des heures assez tardives ne veut absolument rien dire. Mais s'il a un programme, n'est-ce pas, qui est susceptible, n'est-ce pas, d'apporter un changement, c'est à partir de là où il est jugé. Et c'est à partir de là aussi où les gens se massifient derrière lui. Vous savez, il faut ce qu'on dit, il faut savoir distinguer entre ce qu'on dit et pense de lui, de ce qu'il est fait réellement. Entre la théorie et la pratique.
entre les déclarations d'intention et le réalisme du terrain. Il y a un océan à boire. Je dirais qu'il y a un océan à boire. Maintenant, est-ce qu'il s'agit de se fier à un programme? Maintenant, mais Michel Sagna, moi, je peux être le plus grand, je peux avoir le meilleur bilan au monde. Hein? Si je dis que quand je serai président, bon, je vais payer 500 000 à tous les chômeurs. Il va sans dire que bon, les travailleurs peuvent s'attendre à 1 500 000 par mois. Mais entre je ferai ceci et le comment de l'action, c'est là où se situe le problème. Vous pensez qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko n'a pas tous ces moyens, n'est-ce pas, de faire un bilan? Ousmane Sonko, on est sorti de la même école. Ousmane Sonko a appris au Sénégal. Ousmane Sonko n'a pas été à l'étranger. C'est pas une parangon de vertu qui, comme un messie, devrait venir régler le problème des Sénégalais comme avec une baguette magique. Non, il n'en est pas capable. Quelles que puissent être ses rêves, quelles que puissent être ses intentions, demain, si par miracle il devrait être président, il ne peut que se reposer sur un système qui est l'administration et peut-être avec les autres partis. Maintenant, vouloir le faire passer comme un messie, moi je dis que en fait, je le considère comme un citoyen banal, hein, comme un fonctionnaire ordinaire. Un cadre, bien sûr, de l'administration, un cadre supérieur de l'administration, mais pas plus. Entre sa déclaration d'intention et ce que le pays a comme ressources, ce que le pays a comme l'état du pays, ça c'est autre chose. Maintenant, il ne peut s'appuyer que sur la population. Cette population-là qui paye les impôts, cette population-là qui va travailler, cette population-là qui va adhérer à un programme, etc. etc. C'est à partir de ce moment-là qu'il pourra réussir. Mais si on avait le meilleur, comme on l'a aujourd'hui, le meilleur président au Sénégal, parce que, je dirais, dans le monde, dites-moi quelque part où vous avez vu un président qui vient de très loin, qui n'est parti de rien, mais qui aujourd'hui a occupé la plus haute station de ce pays, en comme un directeur, comme un agent, directeur de service, ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre pour devenir président de la République. Il n'y a pas au monde quelqu'un qui a ce profil-là ou quelqu'un qui a ce CV-là. En tout cas, si aujourd'hui on devrait élire un président du monde sur la base d'un CV, sur la base d'un parcours, monsieur le président Macky Sall serait très bien parti pour être le président de ce monde-là. Parce qu'il n'y a pas au monde quelqu'un qui a un parcours similaire. Si on a celui-là à la tête de ce pays-là, pourquoi moi je devrais laisser le président et aller courir derrière quelqu'un qui aurait été reproché d'actes je sais pas, de scandale sexuel, comme ça. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi justement pour freiner un adversaire politique? On reproche également, M. Diallo, n'est-ce pas, au pouvoir, n'est-ce pas, d'éliminer les potentiels adversaires, n'est-ce pas? Si on en prenant par exemple le cas de Khalifa Sall qui a été emprisonné, en prenant par exemple le cas de Karim Meïssa Wade, Ousmane Sonko qui serait donc poursuivi, on parle même de complot dans cette affaire. Non, mais est-ce que ce n'est pas une volonté manifeste quand il était dit complot, je vais partir de la mouvance des premiers à s'être levé pour démentir. Ah ouais. Pour qu'il y ait complot, il faudrait qu'on ait qu'on ait un intérêt à comploter. Tout à fait. Mais un opposant de sa trame, en fait, on n'a pas besoin de le comploter dans la mesure où il ne nous fait pas peur. Bon, c'est pas une militante, c'est pas une militante de l'APR ou de la coalition Benno Bokk Yakaar qui s'est levée un jour pour dire qu'elle a été violée par Ousmane Sonko. Mais c'est une dame, c'est une innocente, une pauvre fille. Disons qui vient de milieux un peu défavorisés, qui voulait gagner son pain en exerçant un travail qu'elle ne maîtrise pas du tout et qui ne correspond pas aux attentes, qui ne devrait pas en principe correspondre aux attentes de Ousmane Sonko si on sait que lui il avait besoin d'un kinésithérapeute. Maintenant, si cette dame-là se lève un jour pour dire qu'elle a été violée par Ousmane Sonko, si c'était une militante de l'APR, on aurait pu comprendre, on aurait pu dire que c'est un complot. Si c'était une fille qui avait la carte de membre de l'APR, on aurait pu comprendre. Mais c'est quelqu'un qui vient de très loin, c'est quelqu'un qui était dans l'ombre, qui était complètement ignoré et méconnu du public sénégalais, qui aujourd'hui accuse Sonko de viol.
Maintenant, l'affaire suit son cours, on attendra certainement, il y aura une très grande rencontre. Rencontre sur Beauté Bis au niveau du tribunal, et là, les choses seront tirées au clair. Voilà, alors M. Diallo, nous allons progresser. Je le disais tantôt, plusieurs aspects, n'est-ce pas? Alors, les élections législatives également qui profitent à l'horizon, dans la mouvance présidentielle, comment vous préparez ces élections? Bon, on est en train de les préparer. On est en parfaite collaboration avec les autorités. On assiste à toutes les rencontres organisées par Mme Mimi Touré, qui se trouve être candidate ou tête de liste nationale. Le président de la République renouvelle encore sa confiance. Sa confiance à Mme Mimi Touré. Dans les élections, n'est-ce pas? Bon, en fait, c'est pas dans sa localité, à Grand-Yoff. Oui. Bon, ça fait des années, mais qui c'est la première ministre? C'est que vraiment, c'est une battante. Oui. C'est une dame imbue de vertu. C'est une brave dame. Et je salue toutes les actions qu'elle est en train de mener en vue d'aider Monsieur le Président de la République dans la communication de la coalition Benno Bokk Yakaar. Tout à fait. Oui. C'est une battante, c'est quelqu'un c'est une dame qui a vraiment de l'expérience, qui a de l'expertise, qui est aimée et respectée par les Sénégalais. C'est une dame vraiment qu'on peut citer en référence. Donc, si Monsieur le Président de la République lui renouvelle sa confiance en vue de diriger cette liste-là, nous ne pouvons que nous en réjouir et lui témoigner de notre engagement et notre détermination à œuvrer à ses côtés en vue de l'obtention d'une majorité très confortable à l'Assemblée nationale. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques déjà avec ces élections qui profitent à l'horizon, beaucoup de dysfonctionnements, des coalitions qui se plaignent. La Direction générale des impôts, on a vu récemment Barthélémy Diaz aller se prendre, n'est-ce pas, devant la Direction générale des impôts. Aujourd'hui, comment des élections. Des élections, alors. Et comment vous voyez tout cela? Bon, moi, je pense que M. Barthélémy Diaz devrait savoir raison garder. Vous savez, comme on dit, hein, les conduites des individus dépendent non seulement de leur caractère, mais aussi et surtout de leur situation de groupe et du rôle qu'ils y jouent. Actuellement, c'est le maire de Dakar et il y a de ces pratiques qui vraiment ne lui ressemblent pas. Il y a de cela quelques années, il pouvait se permettre certaines choses. Mais vu que dans son parti ou dans leur petit juxtaposition de mouvements ou d'individus, il doit y avoir des personnes ou des jeunes à qui il doit transmettre cette fougue-là, excusez-moi du terme, mais ces conneries-là, quoi. Oui, mais en fait, la Direction générale des élections, c'est elle qui a supervisé et reconnu sa victoire dans la ville de Dakar. Si aujourd'hui il y a des problèmes ou des manquements qui sont inhérents à leur immaturité, à leur impréparation et à leur état de novice dans certaines choses. Bon, ça, c'est des problèmes à l'interne qu'on ne doit pas quand même jeter le discrédit à une structure aussi responsable et aussi républicaine que la Direction générale des élections. D'accord. Je rappelle que vous suivez votre émission Entretien avec l'invité du jour, Daha Diallo, contrôleur du Trésor. Il est également donc le coordinateur national du mouvement Action républicaine. Alors, Monsieur Diallo, là, on va parler d'un peu d'économie. Donc, la Covid a mis à genoux nos économies. Aujourd'hui encore, la guerre en Ukraine a forcément des impacts, n'est-ce pas, dans nos économies. D'abord, une analyse sur tout cela. Bon, oui, la Covid, il faut dire que c'est comme on dit, hein, c'est une minuscule affaire qui vient de très loin, qui est venue vraiment mettre à genoux les plus grandes économies de ce pays-là. Bon, ça c'est lié, il faut dire que c'est le revers de la médaille, hein, parce qu'on est dans un monde dans un contexte de mondialisation, ce qui fait que il n'y a pas de frontières maintenant. Bon, ce qui pouvait rester des mois méconnus du public passe très vite. C'est tellement vrai qu'on dit que actuellement l'extraordinaire situation, c'est qu'il y a une extraordinaire contraction du temps et de l'espace du fait des moyens de communication. Ce qui fait que bon, la maladie pouvait avoir en Asie,
10 ans après, peut-être, il y aurait peut-être quelques petits cas dénombrés au Sénégal ou en Afrique, mais malheureusement, la chose s'est tellement vite propagée à l'échelle internationale qu'on sait, comme je viens de dire, c'est le revers de la médaille de la mondialisation. Oui, Maintenant, par rapport à la guerre en Ukraine, bon, il faut dire qu'on est dans un monde où tout est interconnecté, tout est lié. C'est devenu un village planétaire. C'est-à-dire, on ne peut pas admettre aujourd'hui que certaines populations vivent dans une oasis de paix, et de tranquillité, et que d'autres à côté vivent la misère et la galère. Non. Maintenant, on est appelé à vivre, à réussir ensemble ou à périr ensemble. C'est dire que ce qui se passe en Ukraine, après être décrié par beaucoup d'autorités, c'est une situation qui est en train d'avoir des impacts très négatifs dans nos économies. Et bon, prions que cette situation se rétablisse dans les meilleurs délais. On sait que si ça continue, ça aurait vraiment des conséquences désastreuses dans nos économies. Encore qu'on vient à peine de sortir, bon, on n'est même pas encore complètement sorti du contexte de Covid-19. Oui, il y a la flambée des prix, n'est-ce pas, de pétrole, mais également, il y a aussi vraiment certains produits, n'est-ce pas, les céréales, le blé, dont on sait bien que l'Ukraine est un grand exportateur, n'est-ce pas, de blé aujourd'hui. Il y a tous ces impacts. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nos États doivent rester, n'est-ce pas, dans une situation de réaction? Est-ce qu'on ne devrait pas, n'est-ce pas, au préalable, mettre en place, n'est-ce pas, des politiques allant dans le sens, n'est-ce pas, d'avoir une autosuffisance alimentaire? Bon, mais je pense que, en fait, vous savez, ça c'est pas une nouveauté au Sénégal. Il y a des initiatives. Il y a beaucoup d'initiatives de à nos jours. Macky Sall en a beaucoup fait. Il a développé beaucoup de programmes. Le Product s'inscrit dans ce sens-là. Il y a les autres programmes, l'ADER, bon, il y a combien de structures de jeunesse qui ont été financées. Il y a beaucoup d'organes. Même si le chef de l'État a limogé récemment donc l'ancien directeur pour dire justement qu'il n'était pas certainement à la hauteur par rapport aux attentes. Amadou. Non, je pense que ce limogeage, c'était plutôt pour régler des problèmes, quoi. Mais c'est plus politique que côté compétence. Pape Amadou Sarr, qui le connaît, c'est que c'est quelqu'un qui est respecté par tous ses pairs du lycée de Tamba, d'où il vient, en passant par l'étranger. C'est quelqu'un qui a été coopté, qui était dans les institutions internationales, qui a fait ses preuves. Donc c'est quelqu'un qui a été ciblé et coopté par l'État du Sénégal. C'est quelqu'un qui a un très grand mérite et qui maîtrise très bien son sujet. Et alors c'est là où se trouve le problème, parce que si ce que vous dites est réel, est-ce qu'aujourd'hui la politique, s'il y a quelqu'un de compétent à la tête d'une structure et qu'on veuille le sortir, n'est-ce pas, pour des raisons politiques, est-ce que non, mais c'est pas pour des raisons politiques. Mais il faut dire qu'il y a eu un écart de langage dans son discours. C'était lors d'une cérémonie. La manière dont il a parlé, vous savez aussi, comme disait Cheikh Ahmadou Bamba dans de ses écrits, il dit avoir une érudition sans lui conférer politesse engendre perte et péril. C'est dire que quelles que soient nos compétences, et d'ailleurs la compétence, elle insère même les valeurs, parce que la compétence, il faut rassembler le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Et le savoir-être là, c'est le comportement. Lequel comportement est dicté par des valeurs auxquelles il faut véritablement être intransigeant. Donc le président est très, très conservateur par rapport à certaines considérations sociologiques. Bon, on ne peut pas pardonner certains écarts de langage, surtout si ça vient d'une haute autorité de ce pays. D'accord. Alors, nous arrivons au terme de cet entretien. C'est vrai que plusieurs points auraient pu être, n'est-ce pas, débattus dans cet entretien, mais malheureusement, le temps qui nous est donc imparti est complètement terminé. Alors, peut-être un dernier mot? Bon, vous remercier du professionnalisme et de la pertinence des questions. Merci. Et prier qu'on ait d'autres émissions dans les meilleurs délais. En tout cas, inviter les camarades du parti à se lever, à faire bloc derrière Mme Aminata Touré en vue d'obtenir une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Parce qu'il faut être réaliste. Aujourd'hui, l'intelligence de situation voudrait que
on ne peut pas courir derrière un opposant qui n'a rien fait de concret dans ce pays-là et laisser à côté un président qui a le parcours. Son quoi dérange? Non, il ne dérange pas. C'est juste, on est dans la sensibilisation, nous, on est dans la sensibilisation et il nous appartient quand même d'éveiller les populations. Parce qu'on ne peut pas dire que on court derrière un opposant qui n'a pas encore fait de réalisation, mais on se fie juste sur son discours pour laisser ici les gens qui sont en train de transformer ce pays-là. Mais la rupture qu'il prône, l'antisystème qu'il prône, mais ça s'inscrit à porte-à-faux par rapport à ses pratiques, par rapport aux élections législatives. Lui qui disait que je ne vais jamais m'allier avec des opposants, si je devrais m'allier à ces opposants-là contre qui nous opposons, vraiment c'est qu'on serait pire que... Et maintenant, tout ce qu'il fait ou dit s'inscrit à porte-à-faux par rapport à ces théories d'hier. C'est-à-dire, et on dit qu'il faut savoir que quelqu'un dont les actes d'aujourd'hui trahissent les promesses d'hier, c'est pas quelqu'un de fiable. Et pour toutes ces erreurs commises, pour tous les actes qu'il pose et qui, chaque fois, essaie de démentir ce qu'il avait dit, pour toutes ces raisons-là, on peut se dire que Sonko n'est pas quelqu'un de fiable. Si on se fonde sur ses déclarations et ses actions, vraiment, il y a un océan à boire, ce qui appelle à beaucoup plus de vigilance et que ces discours sont incendiaires. On est un pays de la Teranga, un pays où musulmans et chrétiens vivent en parfaite harmonie. Nous ne savons pas certaines choses. Donc, et que ce que Sonko devrait réussir, c'est d'essayer d'éduquer cette population-là. Avoir un discours responsable. Un discours qui porte, parce que un discours qui s'inspire de vertu, de valeur. Si on dit qu'on est là, on est un Thomas Sankara, où on se met dans la peau de Mamadou Dia, et vouloir vraiment avoir un discours incendiaire, un discours de va-t-en-guerre, un discours de violence, Martin Luther King disait la non-violence n'est ni stérile ni passive, mais elle est une puissante force morale qui œuvre en faveur de l'évolution sociale. Civilisation et violence sont des concepts antithétiques. Donc on ne peut pas se dire candidat et avoir ces discours-là vraiment qui ne nous honorent pas et qui ne l'honorent pas non plus. Qui ne nous honorent pas en tant que jeunes, parce qu'on est à peu près de la même génération. Donc c'est dire qu'on attendait un autre discours, beaucoup plus poli, beaucoup plus courtois, un discours fédérateur, un discours... Mais en fait, la politesse, la courtoisie, ça ne peut pas empêcher la fermeté. Mais le radicalisme... on n'a pas besoin de ces choses-là. Nous, on est un pays de paix, on est un pays de teranga, et que il faut bien observer. Vous ne verrez pas au Sénégal un leader impoli. On ne l'a jamais eu, on ne l'aura jamais. Parce qu'au-delà de l'apparent, on a des gens tapis à l'ombre qui veillent, comme lui, l'est sur le feu, ceux qui doivent nous diriger. Vous n'avez jamais vu M. Macky Sall, le président Macky Sall, critiquer, insulter, avoir un écart de langage. Reprenez trois discours de Sonko, vous aurez décédé au moins 30 erreurs ou 30 écarts de langage. Même si Macky Sall ne le fait pas, mais certains aussi de son entourage, n'est-ce pas, auraient des propos aussi assez incendiaires, n'est-ce pas, incitant même parfois à la violence. Hein? Non, mais il faut dire que... Ça aussi, il faut le dire. Il faut reconnaître que, bon, au fait, ces gens-là, ils sont dans une dynamique ou dans une posture de réplique et de défense, de réaction. Oui, c'est ça. Oui. Parce que aussi, il faut dire que maintenant, beaucoup de gens voudraient faire de la politique. Mais les jeunes de Sonko sont tellement insolents, impolis, impréparés, insouciants que nombre de gens comme vous ou d'autres personnes ne veulent pas être insultés sur la toile. C'est malheureux. Et vous pensez que c'est seulement ceux de Sonko qui font ça? Essayez de voir les commentaires de vos articles. Au niveau de la mouvance présidentielle. De la mouvance présidentielle. Il y a des insultes. Vous savez, non, en fait, nous, parce que aussi, il y a de ces attitudes qui dépendent de votre position. Comme on dit en Wolof, ku sa gémmiñ di naaj doo wax jàmm. Donc, mano nekk ci donkaasi gi, après tu te permets de faire certains écarts de langage. C'est des choses qu'on attend beaucoup plus d'eux et que tout le monde sait que vraiment il aurait gagné s'il essayait quand même de
peu, comment ça s'appelle? Beaucoup plus posé. De plus posé, de modérer son langage, de mettre de l'eau dans son bissap. D'accord. Ou que lui aurait vraiment fait. Merci. Merci beaucoup, M. Sagna. Oui, et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien. Nous avions comme invité M. Daha Diallo. Il est contrôleur du Trésor. Il est également le coordonnateur national du mouvement Action républicaine en sortant de l'ENA. Merci à Ibrahima et à l'ensemble de l'équipe technique qui m'a aidé pour la réalisation de cette émission. On va se donner rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de votre émission Entretien avec. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.